Jackie Chan. Un nom qui résonne d'une manière particulière dans ma tête. Parce que c'est celui du héros de mon enfance. Celui qui m'a ouvert au cinéma asiatique. Celui qui m'a fait prendre conscience de toutes les possibilités qu'offrait le cinéma. Celui qui m'a rendu admiratif. Celui qui a émerveillé mon enfance. Une enfance pas forcément facile pour l'enfant timide et réservé que j'étais alors à l'époque. Avec lui, je me suis ouvert au cinéma, et plus particulièrement asiatique. Avec lui, j'ai des souvenirs de dimanche soir où je visionnais ces films, d'après-midi où mes copains jouaient dehors tandis que moi, je me passais en boucle Le Flic de Hong Kong ou Soif de justice. Il s'est joint au panthéon de mes plus beaux souvenirs d'enfant, aux côtés d'Arnold, de Sylvester, de Jean-Claude, de Dolph, de Chuck et d'autres. Ces héros m'ont tous fait grandir et la plupart de leurs films sont devenus des trésors chers à mon cœur que j'ai hâte de pouvoir partager avec ma fille. Mais Jackie, plus que les autres. Alors aujourd'hui, à travers cette modeste vidéo faite avec le cœur, je vais rendre hommage à l'idole de mon enfance, que j'ai aimé de tout mon cœur. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à celui qui a bien trop souvent éloigné mes pensées les plus sombres. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à Jackie Chan. Jackie ne passa au final que quelques années de son enfance avec ses parents. Ceux-ci travaillaient à l'ambassade de France à Hong Kong, et alors que leur fils était encore très jeune, 7 ans, ils partirent en Australie et l'inscrivirent à l'école de l'opéra de Pékin. Lorsqu'il débuta sa carrière au milieu des années 70, après 10 ans passés dans cette école, où les enseignements étaient inhumains, plus de 10 heures d'entraînement par jour, que l'on soit malade ou pas, le monde du cinéma venait de perdre Bruce Lee et on cherchait désespérément un remplaçant. Après des débuts en tant que figurant cascadeur auprès du même Bruce Lee, les premiers rôles de Jackie n'étaient que des pâles copies de ceux du maître, ce qui ne lui convenait absolument pas. Et les films en question étaient de toute façon des échecs au box-office hongkongais. Et merci pour le coup de main. Il n'y avait et n'y aura jamais qu'un seul Bruce. Jackie eut enfin la chance d'exprimer ce qui deviendra sa marque de fabrique, à savoir humour et action, avec les deux bombes de Yuen Woo-ping en 1978, Drunken Master et Snake in the Eagle's Shadow. Dans le premier, il incarne un jeune Wong Fei-hung turbulent et bagarreur, qui sera contraint de suivre l'enseignement du mendiant So, afin de pouvoir prendre sa revanche sur un tueur à gages qui l'a humilié. Dans le second, celui d'un jeune homme souffre-douleur de son école de kung-fu, qui apprendra les arts martiaux en croisant deux techniques. Les deux films deviendront par la suite des références grâce à leurs nombreux combats mémorables aux chorégraphies lisibles et impeccables. Ces deux premiers gros succès lui ouvrirent enfin la possibilité de se faire son propre nom et il passa derrière la caméra pour la première fois l'année suivante, en 1979, pour livrer le film La Hyène intrépide. Ce dernier délivre une histoire somme toute assez simple, celle d'un jeune homme qui vit avec son grand-père et doit faire face à des malfrats et à un ancien bandit. Soyons honnêtes, cela ne brille pas franchement par son originalité. Le tout n'est qu'un prétexte pour nous en mettre plein la vue, entre humour cantonais bien gras, un Jackie Chan déchaîné et de très nombreux combats bien généreux où il démontre tout son talent, imposant définitivement son style bien à lui, avant qu'il n'aille en 1980 aux USA pour la première fois pour tenter sa chance sous l'idée de ses patrons de la Golden Harvest. Malheureusement, le chinois, sorti en 1980, fut un bide, et si l'équipé du Cannonball en 81 rencontra un succès sur le territoire américain, ce fut un échec à Hong Kong. Les méthodes rigides de travail sur le tournage ne permirent pas à Jackie d'exprimer toute sa créativité, et il rentra frustré à Hong Kong. Après 10 ans de privation et d'enfance perdue à l'école de l'opéra de Pékin, Jackie ne se refusait aucun excès et vivait de manière excentrique, faisant régulièrement la fête, ce qui lui coûta quelques histoires d'amour dont il semble encore nostalgique aujourd'hui. Son arrogance et son attitude éloigna son amie de l'époque, Teresa Teng, ce qui s'ajouta à sa longue liste de regrets. En 2002, une chanson les réunissant, à Only Care About You, sonne comme un adieu posthume envers la chanteuse, décédée à l'âge de 42 ans.
Mais ça serait bien mal connaître Jackie pour croire qu'un seul échec pourrait l'arrêter. Même s'il fut contraint par son studio, la Golden Harvest, de retourner aux USA en 1985 pour tourner Le Retour du Chinois, une expérience qui ne fut pas plus concluante que la précédente, comme on dit, jamais 203 et la troisième sera la bonne. Mais on en parlera un peu plus tard. Mais revenons quelques années en arrière. En 1980, Jackie nous offrait son deuxième film, La Danse du Lion, une kung-fu comédie très bien exécutée, avec notamment un combat final mémorable qui dépasse les 20 minutes et qui fait partie de mes combats préférés de Jackie. On notera également d'autres affrontements parsemés dans le film, très bien réalisés, très bien chorégraphiés, notamment un combat à l'éventail qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. En 1982, Dragon Lord sort sur les écrans hongkongais. Et je dois dire que c'est l'un des films de Jackie avec lequel j'ai le plus de mal, parce que le sujet ne me parle pas plus que ça, et j'ai toujours eu un peu de mal à bien apprécier le film pour une raison que j'ignore franchement, pour être tout à fait honnête. Mais c'est tout de même un film à voir. J'étais jeune, j'étais naïf, je pensais à une certaine période que Jackie n'avait fait que des chefs-d'œuvre dans sa carrière. Eh bien, c'était avant de voir La Mission Fantastique, réalisée en 1983 par Chu Yen-ping, et s'il a le mérite de réunir à l'écran Jackie et Brigitte Lin 2 ans avant Police Story, et Jimmy Wang Yu au casting aussi, il faut quand même le dire, le film est un mixte entre un nanar improbable et je ne sais même pas comment le définir en fait. C'est du n'importe quoi, c'est complètement raté, ça part dans tous les sens, il y a des scènes tout bonnement hallucinantes, et le pitch me faisait quand même un petit peu envie, parce que Jackie contre des nazis, on voit pas ça tous les jours. Et bah franchement, effectivement, on ne voit pas ça tous les jours. C'est un film à découvrir, parce qu'il n'est pas très connu dans la filmographie de Jackie, à juste titre. Il faut vraiment le découvrir et le voir pour le croire. Mais vous savez le plus triste ? C'est que j'ai quand même passé un bien meilleur moment devant La Mission Fantastique que devant Vanguard. Oui, j'aime bien taper sur Vanguard, en effet. « 1983 est aussi l'année de sortie du film Winners and Sinners, sorti en France sous le titre Le Gagnant, et premier volet de la saga des Lucky Stars, une saga chère à mon cœur, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Mêlant gag hilarant, faisant plus la part belle à la bande des Lucky Stars qu'à Jackie Chan, il faut bien l'admettre, le film est tout simplement mémorable, une accumulation de gags hilarants, comme par exemple la scène où Richard Ng se prend pour l'homme invisible, et scènes d'action très bien chorégraphiées, avec notamment une poursuite absolument mémorable mettant en vedette Jackie Chan. Ce que j'ai toujours trouvé incroyable avec Jackie Chan, c'est le nombre de personnes qu'il a influencé à travers ses films. Il a marqué 1, 2, voire 3 générations, et ça aurait été assez dommage, je trouve, de faire cette vidéo seul. C'est pourquoi j'ai demandé à quelques copains youtubeurs de participer, de parler de leurs films de Jackie préférés, de leurs impressions, de leurs ressentis, et c'est avec grand plaisir que j'accueille mon premier invité. Bonjour à tous et merci Jonathan pour l'invitation. Pour ma part, je suis un gros fan de Jackie Chan depuis ma jeunesse. J'ai grandi avec ses films, que ce soit ses films hongkongais, les films auxquels il a tourné aux États-Unis, voire même l'excellente série d'animation diffusée au début des années 2000. J'ai décidé de revenir sur sa période dorée pour moi avec l'un de ses nombreux chefs-d'œuvre, parce que oui, il en a fait beaucoup, Project A, ou en français Le Marin des mers de Chine, sorti en 1983 et réalisé par Jackie Chan lui-même. Jackie Chan and martial law's Sammo Hung. Jackie Chan's Project A. L'histoire se passe au début du siècle dernier. Les pirates dirigés par Lo Sam-pao écument les mers et la marine se révèle impuissante pour combattre cette menace. Ensuite, Dragon, un jeune garde-côte turbulent ayant du mal à se plier aux règles de ses supérieurs, préférant démissionner et régler l'affaire de son côté. Avec son ami Fei, Dragon va essayer de démanteler un gros réseau de trafic d'armes auquel Lo Sam-pao serait lié. Le Marin des mers de Chine est un tournant dans la carrière de Jackie Chan, lui permettant d'accéder au rang de star. Car même s'il était déjà connu grâce à des œuvres comme Le Chinois
chinois se déchaîne, La hyène intrépide ou encore La danse du lion, il lui manquait ce petit quelque chose pour exploser le box-office. Finalement, deux œuvres vont l'aider à passer ce cap. L'équipé du Cannonball en 1981, alors certes Jackie Chan a un petit rôle, mais la préparation impressionnante des cascades et des scènes d'action à l'américaine va lui donner des idées pour ses futurs films et attirer un plus large public. Mais surtout Dragon Lord en 1982 où il va commencer à expérimenter des bastons et des séquences plus élaborées en termes de mise en scène. Donc quand arrive le moment où il doit tourner Le Marin des mers de Chine, le mec est fin prêt pour mettre à l'écran tout ce qu'il a appris dans les diverses productions auxquelles il a participé, y trouvant une meilleure cohérence dans les combats et les chorégraphies. Un film de la maturité alors qu'il a à peine 30 ans, tout en s'imprégnant parfaitement des codes sur les genres qu'il investit. Le film de Kung Fu bien sûr, mais également le film d'aventure avec en toile de fond la lutte contre les pirates qui dominaient la mer de Chine il y a plus de 100 ans. Un sujet d'autant plus sérieux qu'il délaisse cette fois le Kung Fu comédie pour de l'action pure. Alors certes l'aspect comique est toujours présent dans le style de l'acteur-réalisateur, mais elle est moins appuyée et quand elle est présente, elle est justifiée dans la création de scènes d'une grande inventivité. Dans la gestuelle, Jackie Chan rend un vibrant hommage au grand comique américain des années 20-30, en particulier Buster Keaton. Comment ne pas parler du Marin des mers de Chine sans mentionner la fameuse course-poursuite à vélo, cinématographiquement millimétrée en termes de cascade et de destruction à l'écran, et bien sûr la mythique scène de l'horloge où Jackie Chan sans protection tombe d'une hauteur d'au moins 30 mètres. Invraisemblable mais pourtant bien réel, montrant que Jackie Chan n'hésitait pas à se mettre en danger pour montrer le plus efficacement possible ce qu'il pouvait faire à l'écran. Un vrai amour du cinéma transpire tout le long du métrage et tu sens que la star voulait incorporer tout ce qu'il pouvait pour respecter le plus les inspirations dans la fabrication du film. Sans oublier la participation de ses anciens camarades de l'Opéra de Pékin, Sammo Hung et Yuen Biao pour compléter un trio unique mais marquant dans l'histoire du cinéma d'action hongkongais et qu'on verra par la suite dans la géniale série de films des Lucky Stars que je vous conseille également. Rythmé, drôle et accentué par des combats d'anthologie, Le Marin des mers de Chine est un must dont tout fan de Jackie Chan se doit de voir et de revoir encore. Le film a eu droit à un deuxième volet, Le Marin des mers de Chine 2, sorti en 1987 et toujours réalisé par Jackie Chan, suite tout aussi réussie et impressionnante que le premier volet que vous devez regarder également. Donc Le Marin des mers de Chine, pur chef-d'œuvre mixant habilement action et humour, prouvant que notre Jackie reste le maître incontesté dans ce type de divertissement. C'était Mister Cult, je te redonne la parole Jonathan. Ciao. S'il y a bien un film auquel je peux associer mon enfance, c'est Soif de justice. J'ai dû le voir une bonne 50aine de fois, très souvent le dimanche avant d'attaquer une nouvelle semaine à l'école. On y suit Moby, un détective privé un peu loser, engagé pour retrouver Sylvia, une jeune héritière qui, de son côté, a rencontré deux cousins, Thomas et David, et s'est lié d'amitié avec eux. Ce film, c'est mon doudou personnel, mon favori du trio Sammo, Jackie, Yuen. Un film rempli d'humour, d'action, de good vibes et d'un superbe et légendaire combat entre Jackie et Benny Urquidez, à la chorégraphie aussi millimétrée que sa mise en scène. Un film léger, frais, que je connais quasiment par cœur. Un film qui m'a fait énormément de bien au moral au fil des années. L'impression de retrouver un vieux pote, répondant toujours présent, visionnage après visionnage, année après année. Et entre Sammo et ses cheveux frisés, l'hilarant caméo de John Cham et Richard Hung, et les scènes entre Yuen, Jackie et Lola Forner, pas le temps de s'ennuyer une microseconde. Ce film, c'est l'un des plus beaux souvenirs de mon enfance. Et t'as pas encore fini? Je vous attendais, les amis. Un pour tous? Et tous pour un. Attaque à la face! Kuba! La botte de Pékin!
Et à la fin de l'envoi, je touche. L'année 1985 fut particulièrement chargée pour Jackie. Il tourna d'abord sous la direction de Sammo Hung dans First Mission, film que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé lorsque j'ai fait l'anniversaire de Sammo. Il joue un flic qui veille sur son jeune frère qui est légèrement retardé mentalement et qui se met dans des situations plutôt compliquées. C'est un film que j'aime beaucoup, avec une prestation de Jackie que je trouve excellente, même si je sais qu'elle a beaucoup de détracteurs. Et je trouve le film très intense, aussi bien lors de ses scènes d'action que lors de ses scènes intimes. 1985 fut aussi l'année où Jackie joua et réalisa le premier film de la saga Police Story. Mais je ne vais pas vous en parler moi-même, je vais laisser mon second invité le faire à ma place. 1985, Police Story. Alors déjà, 1985, c'est une très bonne année, parce qu'il y a des trucs absolument super qui sont arrivés en 1985. Mais Police Story, c'est avant tout et surtout un excellent film, qui est une espèce de best-of d'une partie de ce qui se faisait à Hong Kong. Je m'explique. C'est un film qui est un polar, un des genres majeurs du cinéma de Hong Kong, un polar d'action. Dans ce polar d'action, on a donc des gunfights, et on a du kung-fu urbain. Autant vous dire que le kung-fu urbain est absolument démentiel dans le film, hein, Jackie Chan au sommet de son art. Avec ça, on a en plus des cascades absolument grandioses, donc la partie action, c'est comme ça, mais c'est pas tout. Parce que le film a une partie comique. On rigole bien devant ce film. Et le film a aussi cette particularité très hongkongaise qui est de passer de l'humour au drame. Et là où le film aurait pu être une simple comédie d'action, et ben sur la fin, les choses deviennent plus tendues, beaucoup plus sérieuses, et on a une espèce de pétage de plomb du personnage de Jackie Chan une fois acculé, qui est absolument savoureux. Si on mélange tout ça, on arrive sur un savant mélange de cascades de folie, d'action, pan-pan, coup de poing, coup de pied dans tous les sens. Nous avons un petit peu de gunfight, et c'est pas plus mal. On a de l'humour. Franchement, on est face à une pépite. Un film court, mais un film dense, un film efficace. On ne sort pas de Police Story indemne. En tout cas, la première fois qu'on le voit, c'est vraiment un des sommets de la carrière de Jackie Chan. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, durant toute sa carrière, il va faire des Police Story. Police Story numéro 1, c'est de la bombe atomique. À voir absolument. Sans excuse si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors pour moi, comme pour beaucoup, la saga Police Story est restée mémorable, même si je déplore son manque de continuité. Je trouve ça en effet super dommage que le personnage de Maggie ne soit plus présent après le troisième film, et qu'un espèce de fil rouge ne soit pas maintenu tout au long de la saga, même si on retrouve Bill Tung dans le quatrième épisode. J'aurais aimé, je ne sais pas moi, que la disparition de Maggie soit mentionnée ou expliquée. On aurait pu jouer sur, je ne sais pas, le fait qu'elle trouve le métier de Jackie trop dangereux et qu'elle préfère s'en éloigner pour ne pas un jour risquer d'apprendre sa mort, et que cette rupture soit la cause d'une dépression pour Jackie, ou que tout du moins on suive cette grande déception amoureuse tout au long de la saga, avec pourquoi pas des retrouvailles lors d'un hypothétique dernier film. Mais je sais que je rêve un peu et que j'en demande beaucoup. Mais je trouve ça quand même dommage qu'il n'y ait pas cette mention de cette disparition de Maggie, et qu'on ne puisse pas suivre correctement l'évolution du personnage de Chan Kakui, enfin de Jackie, enfin de Kevin Chan. On aura en effet 5 suites à la saga Police Story, toutes d'excellente qualité, contenant chacune leur lot de bravoure. Enfin, presque toutes d'excellente qualité. D'autant plus que Police Story 2 est une suite directe au premier film. On retrouve l'antagoniste du volet précédent, incarné par le génial réalisateur Chu Yuen, qui souhaite se venger de Jackie, lequel devra également affronter un petit groupe de terroristes. Je trouve le film un peu plus sombre que le premier, avec ces terroristes qui prennent en otage Jackie et Maggie, et dans une scène très cruelle n'hésitent pas à les torturer, ainsi que toutes les scènes où les hommes de Chu Yuen harcèlent Jackie et ses proches. Le film distille de bonnes scènes de tension et s'avère également généreux en combat et morceaux de bravoure, bénéficiant également d'un final mémorable. On a même droit à un caméo d'un tout jeune Lo Ching-wan, en plus de retrouver avec plaisir Bill Tung et Lam Guok-hung en chef de la police. Tout comme le premier, le film est réalisé par Jackie lui-même. Pour Police Story 3 Super Cop, il cédera sa place derrière la caméra à Stanley Tong, qui se chargera aussi du quatrième film. Ah bah te revoilà toi. Coucou. S'ajoute à ce troisième opus la présence de la belle Michelle Yeoh, qui aura d'ailleurs droit à un spin-off sur son personnage la même année, avec Tong toujours aux manettes.
Je n'ai d'ailleurs fait une excellente vidéo avec Fab911, allez la voir. Plus léger mais tout aussi spectaculaire que ses deux aînés, le film nous emmène cette fois-ci à la traque aux trafiquants de drogue en Chine continentale, une belle occasion pour les polices locales et hongkongaises de collaborer ensemble. Le film est encore une fois une totale réussite, accumulant les morceaux de bravoure complètement fous et quelques scènes de comédie assez jouissives. Yuen Wha en méchant déborde de charisme et toutes les scènes l'impliquant avec Jackie sont un régal, particulièrement l'évasion spectaculaire au début. Contre-attaque, quatrième film de la saga, sortira en 1996 et marquera la cassure avec les épisodes précédents avec, comme je l'ai dit, l'absence de Maggie Cheung sans aucune explication, ce qui est quand même vachement regrettable vu l'importance de son personnage, alors que le personnage de Biltong, lui, est toujours là. On notera aussi un côté beaucoup plus James Bondien, avec une intrigue qui quittera la Chine pour l'Australie et l'Ukraine, avec des enjeux beaucoup plus importants, puisqu'il sera question d'armes nucléaires. Si l'on retrouve là encore les habituelles scènes folles comme marque de fabrique, notamment un excellent fight avec une échelle et un final sympathique dans un bassin à requins, le film perd la magie et folie furieuse hongkongaise pour un divertissement pour toute la famille. A noter d'ailleurs que le film a été charcuté de 27 minutes pour sa sortie internationale, un problème récurrent avec les films de Jackie, puisque l'année suivante, Mr. Cool subira le même sort avec 20 minutes de coupe. Mais bon, vu la merde que c'est peut-être pas un mal. Il faudra attendre 8 ans pour que le 5e film, appelé New Police Story, ne sorte sur les écrans hongkongais en 2004 alors que Jackie fête ses 50 ans. Mise en scène par le regretté Benny Chan, le film raconte la déchéance d'un flic alors que son équipe se fait décimer par un gang. Il faudra un jeune flic, interprété par Nicolas Tse, pour lui redonner la force de les arrêter. Le jeu de massacre où l'unité de Jackie est décimée pourrait être un hommage aux slashers des années 80-90, où les héros tombent un à un dans des pièges mortels. On retrouve dans ce film un Jackie fragilisé, blessé et alcoolique, qui trouvera sa rédemption personnelle grâce à un mystérieux jeune homme, incarné donc par Nicolas Tse. Le film nous gratifie d'excellentes séquences d'action, Benny Chan oblige, notamment un superbe affrontement entre Jackie et Andy On et d'une belle course-poursuite, ainsi que des scènes sur les toits de la ville particulièrement vertigineuses. Mais il y a quand même quelques bémols au niveau du scénario, avec par exemple la scène en prison, qui est d'une facilité scénaristique navrante et qui casse pas mal les enjeux dramatiques mis en place auparavant. Et pour Police Story 2013, sorti en 2013, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais revenons en 1985. Jackie jouera sous la direction de Sammo Hung pour les deux suites de Winners and Sinners, sorties en France sous le titre Le flic de Hong Kong 1 et 2. Et pour parler de cette première suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon troisième invité. Ça me fait très plaisir de l'accueillir sur cette vidéo en particulier, puisque c'est la première fois que nous travaillons ensemble. À toi la parole. Merci pour ton invitation, Jonathan Asia. Très content de te parler de Jackie Chan, très content de te parler de ce film qui a bercé mon enfance, qui est Le flic de Hong Kong. Alors ce film, très tôt, il m'a filé l'eau à la bouche. À l'époque, il y avait Impact, tu connais ce magazine légendaire. J'avais vu quelques photos du film, j'avais vu Jackie Chan déguisé, qui se battait contre des ninjas. Directement, je voulais voir ce film. C'était totalement ma cam, moi, quand j'étais petit peu. Et quelques années plus tard, je l'ai guetté, il est arrivé sur la 5. Cassette vidéo dans le magnétoscope, enregistre, et j'ai saigné pendant des années. Je le connaissais par cœur. J'ai pas arrêté de le voir. Je l'ai vu avec des yeux d'enfant. Le revoyant, plus de 30 années plus tard, purée, on vieillit. Alors je vais pas dire que je l'ai revu à la baisse, je l'ai vu avec autant de plaisir, mais je l'ai vu avec quand même quelques petits défauts, parce que c'est une bonne comédie d'action, mais parfois c'était de l'humour lourdingue. Et autre chose que je ne savais pas, c'est Sammo Hung qui a réalisé ce film. Parce qu'en fait c'est plus un film sur lui qu'un film sur Jackie Chan. Parce que Jackie Chan on le voit au début, on le revoit pour l'acte final. Et tout le milieu du film, ça parle des orphelins, de la bande d'orphelins qui est amie avec Muscle, carrément le mec qui s'appelle Muscle. Juste le blaze, il est canon. Et c'est le personnage de Fastbug qui est plus développé avec tout son groupe de potes que Jackie Chan qui reste au Japon, où toute l'intrigue va démarrer avec une poursuite un peu chelou d'un trafiquant de bijoux, mais la scène d'action est tellement XXL que c'est de la bombe. En fait, on s'en fout un petit peu de l'histoire, on veut voir de l'action, et ça part sur une course-poursuite, des voitures qui valent dingue, des voitures qui sautent, et ça va se finir, truc de malade, dans un parc d'attractions. C'était kiffant. Le Astérix Disney, Made in Japan, c'était un truc de fou parce qu'ils exploitent le décor. Je te monte sur une grande roue, je te cavale après sur une patinoire, et les mafieux sont protégés par des ninjas de toutes les couleurs. C'était vraiment fantastique. C'est fun, c'est léger, on passe un bon moment. Même si les scènes d'humour sont vraiment étirées, la scène dans l'hôtel avec la nana Barbara, c'était un peu relou, voire gênant, mais dans le dernier tiers du film, l'infiltration est crédible et les scènes d'action
te tabasse. Et c'est ça qu'on va voir avec un Jackie, en plus accompagné de Sammo qui était vraiment en forme, tout en faisant le petit clin d'œil à la culture japonaise avec les geishas, avec leur maison, et ça va se finir dans pas d'attraction qui est en fait le QG des mafieux, et ça c'est génial. Sammo habillé de jaune pour rendre un hommage à Bruce Lee avec le jeu de la mort, Jackie Chan qui débarque dans pas d'attraction, et c'est là qu'on a sa grosse scène d'action, dans une maison hantée, la plus belle maison hantée de tous les temps. C'est une maison hantée qui est gigantesque, il y a plein de choses, et là on exploite le décor à mort, et Jackie Chan il se tape, contre des shoguns, contre des ninjas, et c'est de la bombe, et après, attention, les rôles féminins sont très solides, la nana Barbara qui est la keuf, elle va se taper contre une nana, une sorte de prof de fitness bodybuilder des années 80, c'était vraiment splendide aussi. Comme quoi il faut pas grand chose pour faire kiffer un film, même s'il y a un trop plein de personnages. Il y a le mec Ricky qui s'est fait embarquer, qui est emprisonné depuis le début du film. Le gars il a dû galérer je sais pas pendant combien de jours dans sa géole. On lui donne quand même son petit moment de bastonnade et ça aussi c'est très cool. Alors ce film là il est arrivé tel quel devant nos yeux. Je pense qu'il y avait un épisode précédent avant parce qu'en fait il y a un background entre Sammo Hung, la bande et Jackie Chan. Ils lui en veulent, on sait pas vraiment pourquoi. Mais le degré d'incrédulité est tellement haut qu'en fait on s'en bat les steaks et on passe un super bon moment avec ce Jackie que je kifferai ad vitam aeternam. Flic de Hong Kong réalisé par Sammo Hung en 1985 et j'ai oublié aussi, il y a Bolo Yeong dans le film qui me gratifie d'une petite scène humoristique et ça aussi c'est la classe. Big up à toi Jonathan Asia, continue à nous faire rêver avec des magnifiques films asiatiques, des films hongkongais. Abonnez-vous à sa chaîne, peace and love. La même année, le troisième volet de la saga Twinkle Twinkle Lucky Stars sortit en France sous le titre Le Flic de Hong Kong 2, et c'est une suite tout aussi réussie que la deuxième. On retrouve la bande originale des Lucky Stars, toujours aussi vicelard, surtout qu'ils sont accompagnés ici par la divine Rosamund Kwan. Mélange toujours aussi réussi de comédie hongkongaise bien grasse et de scènes d'action anthologiques, notamment un affrontement entre Sammo et Richard Norton. Le film nous offre un superbe combat où Jackie, Yuen Biao et Andy Lau, oui, Andy Lau, se fightent dans un entrepôt contre une dizaine de gangsters. A noter que les 3 premiers films de la saga sont disponibles dans un magnifique coffret Blu-ray à posséder obligatoirement. Avec Mr. Dynamite en 1986, Jackie lance une autre saga, celle des Armour of God. Le film lorgne du côté du film d'aventure à l'Indiana Jones, la folie de Hong Kong en plus. On y retrouve une poursuite en voiture absolument dingue, des scènes de combat assez folles comme le combat contre les moines ou celui contre les 4 Amazones, le tout servi par un très bon casting où Jackie retrouve Lola Forner et Rosamund Kwan ainsi qu'Alan Tam. Personnellement, le film n'est pas dans mon top 10, j'ai toujours trouvé qu'il était très sympa mais un tantinet vulgaire, et surtout ce film est célèbre car cela aurait pu être le dernier film de Jackie. C'est en effet lors du tournage qu'il se fractura grièvement le crâne, frôlant la mort de justesse et lui coûtant 6 mois d'hospitalisation. Parce que oui, Jackie est connu pour être brisé de partout, de par ses multiples blessures plus ou moins graves accumulées au fil des ans au gré des tournages. S'il s'est quelquefois fait doubler, même si la légende voulait que non, il effectuera énormément de cascades et de scènes kamikazes par lui-même. Le Marin des mers de Chine 2, ou Action Force 10, un drôle de titre, propose un casting féminin complètement fou. Rosamund Kwan, Carina Low et Maggie Cheung, rien que ça. Cette suite à son classique de 1983 est elle aussi chargée en actions spectaculaires et en cascades démentes. L'ambiance est moins joviale, et le film se veut plus ambitieux et plus sérieux dans son intrigue. Et même si j'avoue préférer le premier volet, cette suite est indispensable et vraiment satisfaisante. En découvrant Jackie et le cinéma hongkongais alors que j'avais à peine 8 ou 9 ans, j'idéalisais le trio Jackie, Sammo, Yuen et l'amitié qui les unissait. Pour moi, c'était le trio magique, comme je les appelais, dont l'amitié avait débuté alors qu'ils avaient mon âge et qui durerait jusqu'à la fin de leur vie. Les voir réunis dans Le Marin des mers de Chine, Soif de justice, Le Flic de Hong Kong ou Dragons Forever était pour moi la preuve irréfutable de leur union devant et derrière la caméra.
Une vision certes naïve due à mon jeune âge, mais aujourd'hui, alors que j'ai quasi 30 ans de plus, je me pose souvent la question de savoir si un jour, avant qu'il ne soit trop tard, le trio magique se réunira une dernière fois devant la caméra. Je pense que je le souhaite profondément, mais aussi que je le crains, vu le niveau actuel de leurs films respectifs. Certes, ils ont vieilli, mais ils sont souvent sous-exploités. Il n'y a qu'à voir le dernier film de Yuen Biao ou alors Vanguard. On en remet une petite couche au passage, oui. Mais si cet hypothétique film était réussi, comme un ultime cadeau à leurs fans qui ont vieilli, mais pardonnez-moi, je m'égare. Dernier film du trio magique où ils sont réunis à l'écran, Dragons Forever, sorti en 1988, est une comédie d'action classique, très plaisante, mais à mes yeux le moins bon film du trio. Attention, moins bon est à prendre avec des pincettes bien sûr. L'alchimie entre les trois est toujours aussi présente et l'affrontement Jackie-Benny Urquidez est impressionnant, même si je préfère leur combat dans Soif de justice. Il est maintenant temps pour moi d'accueillir mon 4e invité qui va nous parler d'un de ses films favoris. C'est à toi mon pote. Voyageur ? Voyageur ? Quoi? Je vais regarder un film là. Bah, tu m'avais dit que tu voulais participer à la vidéo. Ok. Je préfère, ouais. Et tu sais de quel film tu vas parler ? Big Brother. Charlie, qui recherche un travail, se retrouve propulsé malgré lui, chef d'un gang de la prègre, après avoir pris une rose à une vendeuse. Oh, je parle. Depuis, il ne sort plus sans acheter une rose à cette vieille dame. Mais quand il apprend que la fille de celle-ci, promise au fils d'un milliardaire, décide de rendre visite à sa mère qu'elle croit riche, il décide, non sans avoir un brin été forcé par sa compagne, d'utiliser son organisation pour aider la vieille dame à se faire passer pour une riche. Kung Fu Comedy, sorti en 89 et réalisé par Jackie Chan lui-même, accessoirement d'ailleurs son film préféré d'après ses propres dires, il faut savoir que Jackie Chan a eu l'idée de faire ce film-là après avoir vu Milliardaire pour un jour de Frank Capra. Un culte. Alors ce n'est pas le meilleur film de sa carrière, mais ça n'en reste pas moins un très bon film pour lequel j'ai énormément d'affection. On est littéralement plongé dans ce Hong Kong des années 30 au décor somptueux et vivant. L'alchimie entre les acteurs et actrices fonctionne à merveille je trouve, et j'adore voir Jackie Chan plongé dans le milieu de la pègre où il ne contrôle absolument rien. Car il est tantôt influencé par son bras droit. Tu as encore rendez-vous avec un gang? Tantôt par sa femme. Qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur O est là, occupe-toi de lui. Un savant mélange entre humour, combat et tendresse. D'ailleurs, l'histoire de cette vieille dame qui par amour pour sa fille se tue au travail et lui fait croire qu'elle est riche pour pas que celle-ci s'inquiète, c'est banal, mais ça m'a touché. Bon, le film n'en reste pas moins une kung-fu comédie, et là-dessus, on est gâté. On a quelques très bons combats, notamment celui dans l'usine. Des moments drôles. Que je lui dise quoi? Comment je la considère? Comme une pompe à fric? Voire très drôles. Looming, je veux que tu ailles dire à Madame Rose que cette comédie a trop duré. Eh ben c'est toi qui vas le lui dire. Moi désolé, je refuse. Looming. Tu oublies. Alors je vais le faire. Moi. Mon Monsieur, oncle. on s'est dit que ce serait un grand honneur que vous deveniez le parrain de notre enfant. Le parrain? Alors vous acceptez? Ok, alors on va transformer nos hommes et leurs poules en gens du monde lors d'une grande réception. Au casting, Richard Heng, très drôle dans ce rôle du chef de la police. Faites silence et restez à vos places. Anita Mui, qui dans le film est tout d'abord introduite avec une mise en scène qui la sublimise, pour au final devenir un personnage totalement hilarant. Et bien entendu, il y a Jackie Chan aussi dans le film. Parce que c'est la thématique de la vidéo en fait. Un très bon film de kung-fu comédie avec un petit bonus en prime, c'est qu'on a le plaisir d'entendre chanter Anita Mui dans le film. Et ça n'a pas de prix. Ah, je peux enfin regarder mon film. Xu Yanping est celui qui nous pondit la Mission Fantastique en 83, mais aussi celui qui nous offrit l'un de mes films de Jackie favoris, Island of Fire. J'aime ce film d'amour. Il est dans mes polars hongkongais préférés.
Sombre, désespéré, violent, c'est à la fois un film de prison et un film inspiré du scénario de Nikita de Luc Besson. Bien qu'il n'ait pas le premier rôle, Jackie m'a profondément marqué par son personnage, celui d'un champion de billard, mais avant tout Monsieur Tout-le-Monde, dont la vie va basculer pour plonger dans les ténèbres, entraînant avec lui le personnage d'Andy Lau, qui déborde de charisme dans la peau de ce mafieux réclamant vengeance après la mort accidentelle de son petit frère, tué par Jackie. D'ailleurs, le film nous propose un combat très violent entre les deux. Avec son casting 5 étoiles, où Jackie et Andy jouent aux côtés de Toddy Leung Ka-fai, Jimmy Wang Yu et Sammo Hung, le film m'a marqué par son côté sombre et violent, avec un final ultra violent et mémorable, où Jackie et Andy, réunis par la haine et unis par la tragédie, mourront côte à côte, tels des frères d'armes maudits. Oups, spoiler. Passons en 1991 et à quelque chose de bien plus léger et familial avec Opération Condor, alias Armour of God 2, film d'aventure et d'action très maîtrisé qui alterne scènes de comédie et morceaux de bravoure, je pense bien entendu, au final, avec encore une fois un Jackie bien entouré avec 3 héroïnes. La scène dans le désert est hilarante et je pense que c'est un des rares films que je vous conseillerais en VF. Pour moi bien supérieur au premier opus, c'est un film pour toute la famille, le film pour toute la famille par excellence. Drôle, empli de péripéties avec des combats au top, un humour omniprésent et un casting très complémentaire. Un de mes films de Jackie préférés qui m'amuse autant à 10 ans qu'à 36. Je parlais plutôt de l'influence qu'ont eu les films de Jackie sur les USA, mais l'inspiration marche aussi dans les deux sens, comme le prouve Twins Dragon, sorti en 1992 et pur remake du film de Van Damme, Double Impact. Dans un double rôle, Jackie fait une nouvelle fois parler l'efficacité hongkongaise sous la caméra de Ringo Lam et Tsui Hark, ce qui en résultera en un divertissement ultra généreux, mixant action et humour lié au quiproquo entre les deux jumeaux et leurs petites amies, campés par Maggie Cheung et Nina Litchi. Rien que ça. Un film fun, regorgeant de scènes marquantes comme celle du concert ou le final. Un film tout aussi marquant que son modèle. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette vidéo consacrée à la carrière de Jackie Chan. Je préfère couper la vidéo en deux, puisque comme vous le voyez elle est assez longue, et tout faire en une seule vidéo, ça aurait été un petit peu compliqué vu ma connexion de merde. Je préfère donc couper la vidéo en deux, sortir cette première partie pour son anniversaire le 7 avril donc, chose que je voulais faire à l'origine, et la deuxième partie de la vidéo sortira dans 2 semaines. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vos films de Jackie préférés, vos ressentis, vos souvenirs avec Jackie. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et surtout merci à ceux qui ont participé. Merci beaucoup aux voyageurs du cinéma, à Rebeu des Bois, à Mister Cult et à Beau Parleur. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on va tous ensemble souhaiter un excellent anniversaire à la légende Jackie Chan. Les amis, on se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie de cette vidéo. Merci à tous. 恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，嘿！年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！